Le Tout Éco, c'est comme chaque soir avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Nous faisons le point sur les marchés financiers en commençant par New York. Et le Dow Jones termine en toute petite baisse à 0,10%, moins 0,10% à 16 993 points. Séance fragile, les investisseurs sont très nerveux à l'affût du moindre indice sur la conjoncture américaine et sur l'attitude de la Fed. Ce lundi demeure une journée quasi neutre, à cause de bons chiffres de l'emploi américain vendredi, de perspectives de croissance mondiale assez correctes et de la situation un peu plus calme à Hong Kong où les étudiants sont retournés à peu près au travail. Qu'en est-il en Europe ? La bourse de Paris, gaillarde ce matin, a eu peur du marché américain qui a refroidi son élan. Elle est retombée. Le CAC 40 grappille 0,11% à 4286 points. Le DAX de Francfort, qui était fermé vendredi, progresse de 0,15 points. Et à Londres, le FTSE grimpe de 0,55%. Les perspectives économiques du vieux continent continuent d'inquiéter les investisseurs. Un indicateur avancé d'inflation a touché un nouveau plus bas. Les commandes à l'industrie allemande ont chuté de 5,7% en août, leur repli le plus marqué depuis janvier 2009. Enfin, le moral des investisseurs s'est dégradé pour le troisième mois d'affilée en octobre dans la zone euro. On a noté une bonne journée au Brésil. Oui, le Bovespa gagne plus de 5% parce que Aécio Neves, le candidat social-démocrate très pro-business, s'est qualifié pour le deuxième tour de la présidentielle face à la présidente sortante Dilma Rousseff du Parti des travailleurs. Et puis Éric, le pétrole continue de baisser. Outre-Manche, le baril de Brent de la mer du Nord a touché en séance le plus bas depuis 27 mois, c'était en juin 2012, à 91,25 $. Enfin, quelques valeurs. Eh bien, Disney, le titre Euro Disney a chuté de 9,54% à la Bourse de Paris, à 3,13 €, après avoir enregistré jusqu'à moins 20% en séance. Le groupe a annoncé un projet de recapitalisation de 1 milliard d'euros, soutenu et garanti par sa maison mère américaine, The Walt Disney évidemment, compagnie. Euro Disney est alourdi par une dette de 1 milliard d'euros et surtout doit faire face à un recul du nombre de visiteurs. Le groupe a fait des restructurations tous les 10 ans, vous le noterez bien Emmanuel, 94, 2004 et maintenant 2014, mais cette fois, Euro Disney sera sans doute racheté par la maison mère américaine. Et voilà pour les marchés financiers. Le fait du jour, Éric Le Boucher, ce sont les informations de l'agence Reuters selon lesquelles le budget de la France serait rejeté par la Commission de Bruxelles. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Et oui, on en parlait et je dois confesser mon erreur. Je croyais que ce budget 2015, évidemment en complète infraction européenne, passerait quand même. Je l'ai dit à ce micro, la reprise européenne cale de façon très inquiétante et du coup, on considère qu'il ne faut pas plus d'austérité, pas plus de coupes excessives. L'heure était keynésienne. La France d'ailleurs, de ce côté-là, avait comme alliés l'Italie, les États-Unis et même le FMI. Je croyais que la nouvelle commission Juncker serait du côté de la France et pas de l'Allemagne. Si les informations de Reuters sont justes, j'ai eu tort. Mais cela veut dire sans doute d'ailleurs qu'on va vers un conflit majeur en Europe. Un bon conflit vaut mieux qu'une grande erreur. Ça veut dire un conflit entre Bruxelles et Berlin, Éric ? Oui, et de l'autre côté Paris ? Voilà, et de l'autre côté Paris, entre la droite et la gauche aussi, Emmanuel, et surtout entre pro-européens et anti-européens au sein de chaque parti. Bref, nous risquons un débat franchement dangereux sur l'Europe en France. Cela fait des années qu'on esquive ce débat entre les anti et les pros. Nous risquons de l'avoir dans des conditions très pernicieuses de stagnation dont il ne pourrait, à mon avis, sortir rien de bon. François Hollande s'est mis dans une très mauvaise position. Il ne peut pas rester inflexible. Il va devoir céder un peu aux demandes de Bruxelles. Il va devoir accepter un peu de coupes budgétaires et d'économies supplémentaires. Il ne le voulait pas. Et il va se faire critiquer par les anti-européens. Voilà le danger. L'Europe va apparaître comme le maître d'école, celui qui dicte sa conduite au grand pays, n'est-ce pas, qu'est la France. François Hollande n'a pas le choix. Il va devoir repousser sa gauche une nouvelle fois, tenir tête contre elle. Et la France va trouver, sans doute, grâce à lui, un compromis dont il a le secret, ça passera par des petites économies, mais ce recul, même petit, va ouvrir la porte à des discussions anti-européennes et à toutes les facilités populistes. Hollande n'avait vraiment pas besoin de ce nouveau front. Et c'était Éric Le Boucher.